Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Élèves et écoliers reprennent dans une semaine le chemin des classes. L'heure est au préparatif de la rentrée scolaire, mais on ne note pas une grande affluence au niveau des stands de vente de fournitures scolaires. La pandémie du coronavirus ne freine en rien les consultations prénatales. Le suivi gynécologique des femmes enceintes se poursuit dans les centres de santé, mais des mesures sont prises pour préserver la santé de la mère et du fœtus. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Entre un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Un spécialiste en parle dans un instant. À quelques jours de la rentrée des classes, il y a très peu d'affluence auprès des vendeurs de fournitures scolaires. Les lieux de vente de ces outils de cours sont pour la plupart déserts. Les vendeurs font face à une timide demande et dans le rang des acheteurs, c'est l'effet de la morosité économique. Émile Azokota pour le constat. Pas d'affluence devant ces étalages bien achalandés de fournitures scolaires. Et pourtant, nous sommes à moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2020-2021. Un peu partout dans la ville de Cotonou, les stands de vente de manuels scolaires sont installés pour annoncer le retour des apprenants dans les salles de classe. Mais les parents d'élèves se font désirer. Et dans le rang des vendeurs, c'est le disappointment. Il n'a pas marché. Parce que le tout est cher à cause de la douane. Donc avant la caille, 17 000. 16 500, maintenant c'est à 19 500. Si tu vends 19 500 aussi, c'est 200 qui va gagner dedans, dans les cartons. À cause des douanes, les parents de l'homme ne peuvent pas venir. Peut-être si on a rentré, peut-être ça, mais maintenant là, on ne trouve pas les personnes. Avant là, tu vas trouver personne. Jean va rester beaucoup. Maintenant là. Tout est cher. Les préparatifs à notre niveau, nous avons déjà tout installé parce que nous sommes là depuis près d'1 mois pour l'installation. Petit à petit, on a tout installé. Les gens viennent à contre-goutte. Et ce n'est pas l'affluence à laquelle on s'attend. C'est compte tenu du pouvoir d'achat de chacun. Donc c'est ça. Nous essayons de comprendre parce que nous aussi, ça n'a pas été facile pour acquérir les marchandises, le coronavirus. On n'a pas eu accès à de nouveaux stocks, voilà, des machines qui sont en route qui ont été arrêtées, tout ça. C'est pourtant un rituel annuel pour les parents d'élèves à l'approche de la rentrée académique. Un devoir parental qui cette année s'avère difficile à accomplir. Il n'y a pas moyen. Tu trouves un peu, il faut courir acheter un peu. Et tu trouves un peu, tu reviens encore acheter un peu. À petit là, la zone fait son nid. Donc on est là. La rentrée scolaire passée n'a pris fin que le 10 passé et donc les parents ont beaucoup eu à affronter les enfants, accompagner les enfants jusqu'à ce niveau-là et donc c'est un peu ce qui justifie le fait qu'ils ne sont pas encore sortis pour pouvoir acheter encore les fournitures. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a pas l'argent qui circule dans le pays, il y a un peu la crise économique également. Et effectivement, le 28, je pense que les cours vont démarrer. Donc cela reste maintenant aux parents de faire leur devoir, de faire l'effort malgré la crise pour s'acquitter de leur devoir et acheter les fournitures scolaires aux élèves pour qu'ils puissent rejoindre les classes le 28. En attendant le lundi 28 septembre prochain, date effective et officielle, les préparatifs se poursuivent. Car d'une manière ou d'une autre, la rentrée aura bien lieu et les apprenants obligés de retourner en salle de classe avec ou sans l'ensemble de leurs fournitures scolaires. Parlons maintenant santé. Devant l'inquiétude que génère l'épidémie de Covid-19, les femmes enceintes bénéficient toujours d'un suivi normal de grossesse et les parturientes ayant besoin de consulter un gynécologue pourront le faire, mais en respectant les mesures barrières contre le coronavirus. C'est ce que nous ont confié deux gynécologues obstétriciens rencontrés à Cotonou par Louis Kounogbo et Patrick Adjagbodjou. Suivez le reportage. Pour freiner la propagation du coronavirus, c'est le geste le plus simple à adopter. Se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon. Ici, ce gynécologue obstétricien donne l'exemple. Un geste obligatoire pour toutes les femmes enceintes
qui viennent en consultation dans son cabinet. Vous devez laver les mains, obligatoirement. Après les avoir lavé la main, on vous prend la température. La distanciation de 1 mètre, 1,50 m est obligatoire. Même quand vous venez en couple. Et quand on prend la température, 99,99%, c'est normal. Mais quand ce n'est pas normal, il y a des questions qu'on doit poser. C'est-à-dire, il y a des fiches à remplir. Est-ce que depuis quand vous avez la fièvre? Est-ce que vous venez d'un voyage? Est-ce qu'autour de vous, il y a des gens il y a des questionnaires à remplir? Mais jusque-là, on n'a pas eu ça. Si dans son cabinet médical, ce professionnel de la santé n'a pas encore enregistré de porteurs du coronavirus, le nombre de patients en consultation a toutefois considérablement baissé de plus de la moitié. Le nombre a beaucoup diminué, je peux dire du tiers. Actuellement, on a à peine le tiers de ce que nous avons l'habitude d'avoir. Les accouchements n'ont pas changé, les interventions n'ont pas changé, mais au niveau des consultations, ça a beaucoup diminué. Conséquence, le suivi des femmes enceintes est au ralenti. Le cabinet fonctionne désormais au rythme imposé par le coronavirus. Ziad est aussi gynécologue. Plus aucune patiente ne peut venir se faire consulter chez lui sans porter son masque de protection. Puisqu'il faut veiller à la bonne santé des futures mères, il prend plus de précautions. Avant tout examen, on va se laver les mains ou on va utiliser le gel hydroalcoolique, mais en général, moi, je préfère les laver. Donc, on va faire notre consultation. À la fin de l'examen, ça va être pareil. Si on utilise, par exemple, l'échographe, on va faire une stérile systématiquement comme c'est demandé. Encore plus maintenant avec le Covid, on va essayer de désinfecter en fait les sondes d'échographie pour ne pas avoir à les utiliser avec une patiente suivante en fait. Le coronavirus bouscule les habitudes. La baisse du taux de fréquentation est-il due à la crainte des patientes de contracter le virus ou de contaminer leurs enfants? En tout cas, difficile d'affirmer pour le moment que les patientes enceintes seraient à risque de contracter le coronavirus. En ce qui concerne la transmission mère-enfant, on ne peut pas donner un avis clair, mais on sait juste que la transmission n'est pas sûre et même si elle existerait, elle existe, les taux sont plutôt faibles en fait. Une lueur d'espoir pour les futures mamans qui ne doivent en aucun cas s'inquiéter pour les examens prénataux obligatoires. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Près de 800 000 personnes sont actuellement touchées en France. Malgré les progrès accomplis, plus de la moitié des malades ne sont toujours pas diagnostiqués et 2 tiers ne sont pas traités. Compte tenu de l'accroissement de la durée de vie, le nombre de patients atteints par cette affection aura doublé en 2020 et chaque famille sera touché. Autre élément dans ce journal, il est un interlocuteur de l'écrivain le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur de livres. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meingbeton est éditeur et nous parle de son métier. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ces idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre,
du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la nation en bref, réalisé par Émile Azokota. Pour le compte de la campagne 2019-2020 de commercialisation des amandes de karité, le Bénin a exporté environ plus de 120 000 tonnes d'amandes de karité, ce qui a généré plus de 26 milliards de francs CFA, soit plus de 40 millions d'euros. Pour ce qui concerne le beurre de karité, 502,8 tonnes ont été produites pour une valeur de 142 450 000 francs. La campagne 2020-2021, quant à elle, a démarré le 15 septembre dernier et s'achève le 31 mai 2021. Le prix plancher fixé est de 100 francs par le gouvernement. À une semaine de la rentrée scolaire 2020-2021, le gouvernement dote les établissements scolaires de l'enseignement secondaire général d'un important lot de matériel de travail dont le coût global est estimé à 50 millions de francs CFA. Il s'agit pour le gouvernement, à travers ce don, d'améliorer les conditions de travail dans ce sous-secteur de l'éducation. Le lot de matériel est constitué de 8 500 ouvrages acquis sur le budget national pour un coût global de 50 millions de francs CFA, selon le ministre Maouyon Kakpo. Les ouvrages sont remis aux 12 directions départementales en charge du sous-secteur pour être distribués par la suite aux établissements scolaires du secteur public. Ce 21 septembre, c'est la Journée internationale de la paix. L'Assemblée générale des Nations unies l'a consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples. Cette année, le thème retenu est « Façonner la paix ensemble », un appel à partager la compassion, la gentillesse et l'espoir face à la pandémie de la Covid-19. La Banque européenne d'investissement a approuvé un financement pour la reprise économique post-Covid-19 et l'action climatique à travers le monde. Une partie de l'enveloppe sera consacrée aux investissements visant à renforcer les services publics, à améliorer la santé publique et à soutenir financièrement les entreprises les plus touchées par la pandémie de Covid-19. Le reste ira au profit des investissements dans les énergies renouvelables et la transition énergétique à travers le monde. Il s'agira également d'améliorer les transports urbains et nationaux durables dans le monde. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.